Et si je te disais que ta vie est en train de t'échapper, non pas à cause des autres, mais parce que tu n'as pas la discipline de la contrôler? Les stoïciens l'avaient compris, sans force intérieure, tu n'es qu'un esclave du confort, des émotions et du regard des autres. Mais il existe une arme. Une forge, des exercices simples, parfois brutaux, qui ont façonné des hommes capables d'affronter la douleur, le doute et même la mort sans trembler. Aujourd'hui, je vais te révéler 15 de ces exercices. Des pratiques millénaires qui peuvent transformer ton esprit en acier trempé. Attention, ce n'est pas pour les faibles. Mais si tu veux rejoindre ceux qui avancent avec clarté, courage et puissance intérieure, reste jusqu'à la fin. Tu es sur le point d'entrer dans la forge stoïcienne. Jeûne volontaire. Le premier exercice est l'un des plus anciens, et aussi l'un des plus universels, le jeûne volontaire. Les stoïciens le pratiquaient régulièrement, non pas comme une punition, mais comme un entraînement. Leur idée était simple, si tu ne manges pas, tu découvres rapidement que la faim n'est pas une ennemie invincible, mais seulement une voix insistante dans ton corps. Elle crie, elle réclame, mais elle ne commande pas. Épictète disait, il n'est pas libre, celui qui est esclave de son ventre. Tant que tu crois que tu dois céder à chaque appel de ton appétit, tu restes prisonnier de ton propre corps. Le jeûne volontaire te libère de cette illusion. Il t'apprend que tu as besoin de bien moins que tu ne le crois pour vivre, travailler, réfléchir, créer. Aujourd'hui, dans un monde où la nourriture est disponible en permanence, où chaque petit creux est immédiatement comblé par un snack, un café, une livraison rapide, pratiquer volontairement la privation devient un acte de rébellion. Non pas contre la société, mais contre ta propre dépendance. Sauter un repas. Passer une journée entière avec seulement de l'eau. Ces exercices paraissent durs, mais ils révèlent une vérité simple, la faim monte, puis elle redescend. Elle n'est pas infinie. Elle n'est pas mortelle. Et en l'acceptant, tu deviens plus fort. Le jeûne forge la patience, la lucidité, et surtout la gratitude. Car lorsque tu manges à nouveau, tu apprécies chaque bouchée avec une intensité que tu avais perdue dans l'abondance. Ainsi, tu transformes l'acte le plus banal en un acte sacré. Et tu reprends le contrôle sur ce qui devrait rester ton serviteur, et non ton maître, ton corps. 2. Lever avant l'aube. Le deuxième exercice est l'art de se lever avant l'aube. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Au matin, rappelle-toi, tu te lèves pour agir en homme, pour accomplir ton devoir. Alors, pourquoi te plaindre d'aller faire ce pourquoi tu es né ? Se lever tôt est plus qu'une habitude. C'est une déclaration de guerre contre la paresse. Le lit est doux, le sommeil est tentant, mais rester étendu alors que le monde commence déjà à vivre, c'est céder à une illusion de confort. En vérité, chaque matin est une victoire. Et la première bataille de la journée, c'est celle du réveil. Les stoïciens voyaient le matin comme un cadeau, une nouvelle chance de pratiquer la vertu, d'agir avec courage, de servir la cité, d'améliorer l'âme. Lorsque tu te lèves avant les autres, tu crées un espace sacré, un silence rare, où tu peux organiser ton esprit avant que le tumulte du jour ne vienne l'agiter. Aujourd'hui, cette discipline est plus précieuse que jamais. Les distractions modernes, les écrans, les notifications, nous volent nos matinées. En choisissant de te lever tôt, tu choisis la maîtrise plutôt que la dispersion. Tu prends de l'avance sur le chaos. N'oublie pas, le lever matinal n'est pas une torture, mais une victoire discrète. Ce n'est pas tant l'heure exacte qui compte, mais l'acte conscient de dominer l'inertie. Chaque fois que tu quittes ton lit avant que ton corps ne le veuille, tu renforces ton esprit. Et cet esprit renforcé sera ton allié dans toutes les autres batailles de la journée. 3. Marche silencieuse. Le troisième exercice est la marche silencieuse. Les stoïciens savaient que le silence est une arme puissante, mais trop souvent oubliée. Nous vivons dans un vacarme constant, saturé de paroles inutiles, de bruits de fond, de pensées parasites. La marche silencieuse est une manière de revenir à l'essentiel. Imagine, tu sors de chez toi sans écouteurs, sans téléphone, sans compagnon de route. Tu marches simplement. Tu écoutes le frottement de tes pas, le souffle de ta respiration, le chant des oiseaux ou le vent entre les arbres. C'est une expérience banale en apparence, mais qui devient rapidement une méditation en mouvement. Épictète rappelait que l'homme doit apprendre à se suffire à lui-même. Marcher seul, sans distraction, c'est apprendre à habiter son esprit sans en avoir peur. Car beaucoup fuient le silence, non pas parce qu'il est ennuyeux, mais parce qu'il leur renvoie leur agitation intérieure.
Les stoïciens savaient transformer cette marche en un entraînement. Chaque pas devenait un rappel, je ne dépends de rien d'autre que de ma volonté. Le monde extérieur peut être agité, mais en moi, je choisis la paix. Aujourd'hui, tu peux transformer une simple marche quotidienne en exercice stoïcien. Au lieu de céder au réflexe d'écouter de la musique ou de scroller sur ton téléphone, laisse ton esprit respirer. Observe ce qui t'entoure, mais sans jugement. Observe tes pensées, mais sans t'y accrocher. Laisse-les passer comme des nuages. La marche silencieuse entraîne ton esprit à supporter la solitude et à goûter la présence. Elle fait de toi un compagnon suffisant pour toi-même. Et quand tu apprends à marcher seul sans te sentir vide, tu deviens inébranlable. 4 bains froids. Le 4e exercice est celui des bains froids. Pour nous, modernes, c'est une pratique de bien-être à la mode. Mais pour les stoïciens, c'était une épreuve volontaire, une confrontation avec l'inconfort. Entrer dans l'eau glacée est un choc. Ton corps crie, ton souffle s'accélère, ton instinct veut fuir. Mais c'est précisément là que réside la leçon, apprendre à ne pas obéir à la panique. Apprendre à rester calme dans la tempête du corps. Sénèque écrivait qu'il fallait parfois s'habituer au froid, à la fatigue, à la pauvreté apparente, afin de ne jamais craindre qu'elle ne nous frappe par surprise. Le bain froid, c'est une mise en scène volontaire de l'épreuve. Tu décides d'affronter le choc, afin qu'aucun choc ne puisse t'écraser. Aujourd'hui, dans nos vies confortables, l'eau chaude coule en abondance. Se forcer à la froideur, c'est briser la dépendance au confort. Ce n'est pas l'eau qui est ton ennemi, mais ta peur du choc. Au-delà du corps, cet exercice entraîne l'esprit. Car si tu apprends à supporter volontairement une douleur brève et intense, tu apprends aussi à résister aux tempêtes de la vie. Chaque immersion devient une métaphore. Oui, le monde est rude, mais tu peux entrer dedans sans trembler. Et quand tu sors du bain, ton corps est vivifié, ton esprit est clair, et surtout, tu as remporté une victoire invisible. Tu as prouvé que tu pouvais faire ce que tu redoutais. Et cette victoire intérieure, personne ne peut te la retirer. 5. Écriture stoïcienne. Chaque jour, Marc Aurèle s'asseyait pour écrire ses pensées. Pas pour la gloire. Pas pour publier des livres. Mais pour se juger lui-même, comme un homme face à son propre tribunal intérieur. Car les stoïciens savaient que la mémoire est trompeuse, qu'elle déforme, qu'elle oublie. Mais l'écriture, elle, force la clarté. Un mot écrit ne peut plus être nié. Une phrase couchée sur le papier devient un miroir où ton âme se reflète sans masque. Écrire, c'est reconnaître ses fautes, célébrer ses victoires, observer ses progrès. C'est arracher le chaos intérieur pour en faire une forme ordonnée. Et peu à peu, jour après jour, tu apprends à mieux te connaître, et donc à mieux te gouverner. La discipline commence ici, dans l'acte simple mais courageux de prendre la plume. Car l'homme qui écrit sa vie n'est plus esclave de ses illusions. Il devient le témoin, le juge, et l'élève de lui-même. 6. Résistance physique. Le 6e exercice est celui de la résistance physique. Les stoïciens n'étaient pas des théoriciens enfermés dans des bibliothèques. Ils savaient que le corps est le compagnon de l'âme, et qu'un esprit discipliné doit habiter un corps endurant. Le philosophe Musonius Rufus, maître d'Épictète, insistait sur ce point, celui qui veut vivre selon la raison doit aussi s'entraîner à la fatigue. S'entraîner physiquement n'était pas une question d'esthétique, mais de résistance. Porteur du poids, marcher longtemps, supporter la sueur, la brûlure des muscles, les courbatures, tout cela était une école du courage. Car celui qui fuit la douleur du corps devient vite l'esclave de ses faiblesses. Mais celui qui accepte l'effort volontaire apprend que la fatigue n'est qu'un nuage passager, et qu'au-delà se trouve la liberté. Aujourd'hui, notre monde moderne nous offre le confort permanent, siège moelleux, voiture, ascenseur, climatisation. Mais ce confort a un prix, l'affaiblissement. Quand tu choisis volontairement de t'entraîner, de courir, de soulever, de transpirer, tu ne fais pas que renforcer tes muscles. Tu renforces ton caractère. Tu apprends à continuer même lorsque le corps crie assez. L'exercice physique, chez les stoïciens, est une métaphore de la vie. Car la vie aussi te fatiguera, te mettra à genoux, et exigera que tu te relèves. Si tu as appris à endurer la sueur et la douleur volontaire, tu seras prêt à endurer les coups imprévus de l'existence. Chaque pierre soulevée, chaque pas forcé, chaque respiration arrachée à la fatigue est une victoire discrète. Et cette victoire devient une armure invisible,
tu sais que tu peux supporter plus que tu ne le croyais. Voilà la véritable force. Cette abstinence volontaire. Le 7e exercice est celui de l'abstinence volontaire. Les stoïciens ne condamnaient pas le plaisir. Ils savaient que boire un vin, goûter un repas, écouter de la musique, tout cela peut être bon et naturel. Mais ils savaient aussi qu'il y a un danger, l'attachement. Car ce qui commence comme un plaisir peut vite devenir une dépendance. Et un homme dépendant n'est plus libre. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce que tu possèdes qui te rend esclave, mais ce dont tu ne peux te passer. L'abstinence volontaire est donc une arme. C'est l'art de se priver délibérément de quelque chose de bon, pour prouver à soi-même que l'on reste maître. Refuser un verre de vin, mettre de côté le sucre, éteindre ses distractions, c'est rappeler que le plaisir n'est pas ton souverain. Aujourd'hui, cet exercice est plus nécessaire que jamais. Nous vivons bombardés de tentations, écrans, nourriture, divertissements instantanés. Chaque seconde, on peut céder. Et plus nous cédons, plus notre volonté s'affaiblit. Mais si, volontairement, tu dis « non », même à une petite chose, tu renforces ton esprit. L'abstinence volontaire n'est pas une punition. C'est une déclaration « je suis libre ». Libre de boire ou de ne pas boire. Libre de céder ou de refuser. Celui qui sait dire non à un plaisir devient invincible face aux tentations plus grandes. Car la discipline naît de cette liberté, non pas fuir le plaisir comme un ascète, mais ne jamais en être l'esclave. Voilà la clé stoïcienne, utiliser le plaisir quand il est là, mais rester entier quand il s'en va. 8. Posture de l'inconfort. Le 8e exercice est celui de la posture de l'inconfort. Les stoïciens savaient que le confort affaiblit. Ils pratiquaient de petites privations physiques, non pour se faire du mal, mais pour s'entraîner aux grandes épreuves. Dormir à même le sol, marcher pieds nus, s'asseoir sans coussin, autant de gestes simples, mais puissants. Sénèque recommandait de s'exercer quelques jours à la rudesse, manger des repas pauvres, dormir sans lit, porter des vêtements simples. Et il ajoutait, en ces jours-là, dis-toi, est-ce cela que je craignais? Ainsi, la peur disparaît, car tu as déjà affronté volontairement ce que tu redoutais. Aujourd'hui, nous vivons dans une cage dorée. Nos lits sont moelleux, nos sièges confortables, nos pieds protégés par des chaussures épaisses. Mais lorsque la moindre gêne survient, un retard, une panne, un inconfort, nous nous effondrons. La posture de l'inconfort est un vaccin, elle t'habitue à supporter sans plainte ce que les autres redoutent. Tu n'as pas besoin d'aller loin, dors une nuit sur le sol, sans oreiller. Marche pieds nus dans l'herbe ou sur la terre. Assieds-toi volontairement sans coussin, en gardant ton dos droit. Ces gestes simples forment un esprit solide, qui ne dépend plus du luxe pour rester en paix. Car si tu apprends à sourire même dans l'inconfort volontaire, tu seras prêt à sourire quand l'inconfort imprévu viendra. Et il viendra toujours. Voilà la sagesse stoïcienne, apprivoiser l'inconfort pour rester libre. 9. Service volontaire. Le 9e exercice est celui du service volontaire. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie intérieure. C'est aussi une discipline tournée vers la cité, vers les autres. Marc Aurèle, empereur, répétait qu'il n'était pas né pour dormir ou pour se distraire, mais pour agir au service de ses semblables. Le service volontaire, c'est l'acte de se mettre au service sans attendre de récompense, ni reconnaissance. Aider un vieillard à marcher, porter une charge pour un autre, donner sans attendre en retour, ce sont des gestes simples, mais qui brisent l'ego. Car l'ego cherche toujours son intérêt, son profit, son image. Servir volontairement, c'est le faire taire. Les stoïciens savaient que la discipline ne se forge pas seulement contre le froid ou la faim, mais aussi contre l'orgueil. Et rien n'est plus efficace pour dompter l'orgueil que d'agir humblement pour autrui. Aujourd'hui, dans un monde centré sur soi, le service volontaire est une rébellion silencieuse. Nous sommes encouragés à penser « qu'est-ce que j'y gagne ?» Mais si tu agis sans rien attendre, tu découvres une vérité, servir rend plus fort que recevoir. C'est une discipline, car souvent tu n'auras pas envie d'aider. Tu seras fatigué, occupé, indifférent. Mais si tu choisis malgré tout de tendre la main, tu rappelles à ton âme qu'elle est faite pour plus grand qu'elle-même. Le service volontaire forge la modestie, la patience, et surtout le sens du devoir. Et celui qui vit selon le devoir, non selon le plaisir, devient un homme libre. 10. Exposition au froid. Le 10e exercice est celui de l'exposition au froid.
Les stoïciens savaient que le corps peut supporter bien plus qu'on ne le croit. Le froid, pour eux, n'était pas seulement une contrainte naturelle, mais une opportunité d'entraînement. Sortir sans manteau, marcher dans la neige, affronter volontairement le vent glacial, autant de manières de rappeler à l'âme que l'endurance est une vertu. Sénèque écrivait, « Le corps doit être endurci contre les coups du sort. » Et quoi de mieux que le froid, cet ennemi universel, pour apprendre à endurcir le corps et l'esprit? Chaque fois que tu affrontes le froid sans te plaindre, tu gagnes une victoire invisible sur la fragilité. Aujourd'hui, nous craignons la moindre variation de température. Nous vivons dans des intérieurs chauffés, climatisés, régulés. Mais la vie ne se réglera pas pour ton confort. Elle te jettera parfois dans le froid, sans prévenir. Si tu t'y es déjà exposé volontairement, tu ne trembleras pas. Marche sans manteau une journée froide. Laisse le vent fouetter ton visage. Supporte la morsure de l'air sans te recroqueviller. Ces expériences, loin de t'affaiblir, te rappellent une vérité simple, tu es plus résistant que tu ne l'imagines. L'exposition au froid forge le courage immédiat, celui d'affronter ce que ton corps redoute. Mais elle forge aussi le courage profond, celui de ne pas craindre l'adversité. Car si tu peux marcher dans la tempête de neige le front levé, tu pourras aussi traverser les tempêtes de la vie avec la même fermeté. Voilà la discipline stoïcienne, apprivoiser la rudesse du monde pour ne plus jamais la craindre. 11. Silence prolongé. Le 11e exercice est celui du silence prolongé. Se taire une heure, une journée entière, sans répondre, sans commenter, sans remplir le vide de mots inutiles. À première vue, cela semble simple. Mais en vérité, c'est une épreuve redoutable. Car le silence agit comme un miroir, il révèle l'agitation intérieure que les paroles masquent d'ordinaire. Les stoïciens pratiquaient ce silence non pour fuir le monde, mais pour mieux se dompter. Parler sans cesse, c'est céder à l'impulsion. Mais retenir ces mots, c'est reprendre le pouvoir. Socrate lui-même disait, « Parle, afin que je te voie. » Et souvent, c'est dans le trop-plein de paroles que l'âme se perd. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où le bruit domine, notifications, conversations superficielles, opinions lancées sans réflexion. Le silence est devenu rare, presque insupportable. Mais si tu choisis volontairement de te taire, tu redécouvres une force, celle de la maîtrise. Le silence prolongé te permet d'observer tes pensées, de voir ce qui monte en toi quand tu ne peux plus les cacher derrière des mots. C'est une école d'humilité, car tu comprends combien souvent tu aurais parlé pour te justifier, te défendre, briller ou critiquer. Et tu découvres qu'en te taisant, rien de vital ne se perd. Le stoïcien apprend dans le silence à écouter le monde, les autres, et surtout lui-même. Là se trouve la véritable sagesse. 12. Contrôle du regard. Le 12e exercice est celui du contrôle du regard. L'œil est une porte ouverte sur l'âme. Ce que tu regardes, tu le désires, tu l'imites, tu l'intègres. Les stoïciens l'avaient compris, il faut discipliner son regard comme un soldat discipline son arme. Résister à la curiosité, détourner les yeux de ce qui trouble, fixer son attention sur ce qui est essentiel. Voilà un entraînement quotidien, plus difficile qu'il n'y paraît. Épictète conseillait de marcher dans la rue comme un guerrier, le regard sobre, sans se laisser happer par les spectacles. Dans notre monde moderne, cet exercice est vital. Les distractions nous assiègent, vitrines, écrans, images, publicités qui sollicitent sans cesse nos yeux et donc nos désirs. Chaque regard s'est nourrit l'agitation intérieure. Mais si tu maîtrises ton regard, tu deviens souverain de ton esprit. Ferme les yeux sur ce qui t'entraîne à la jalousie, à la luxure, à la comparaison. Apprends à regarder droit devant toi, ou mieux, à choisir volontairement ce que tu contemples. Le regard discipliné forge l'attention, et l'attention forge la vie. Car tu deviens ce que tu contemples. Ainsi, contrôler ton regard n'est pas seulement refuser une distraction. C'est orienter ton existence. 13. Retenir ses paroles. Le 13e exercice est celui de retenir ses paroles. Parler peu. Ne pas se justifier. Répondre seulement quand c'est nécessaire, et avec des mots choisis. Les stoïciens voyaient dans la parole un outil sacré, qu'il faut forger comme une lame. Sénèque écrivait, « La parole est la marque de l'âme. » Trop parler, c'est gaspiller sa force. Mais mesurer ses mots, c'est affûter sa pensée. Celui qui parle peu dit plus, car chaque phrase devient un trait précis. Aujourd'hui, nous parlons sans cesse. Nous réagissons,
Commentons, expliquons, défendons, souvent pour ne rien dire. Mais si tu retiens tes paroles, tu découvres une liberté insoupçonnée, celle de ne pas avoir à te justifier. Celui qui n'a rien à prouver par ses mots est déjà maître de lui-même. En pratiquant ce silence actif, tu apprends aussi la patience. Car souvent, tu voudras couper, corriger, réagir. Mais si tu attends, tu découvriras que bien des paroles étaient inutiles. Chaque mot devient alors une lame forgée dans le silence. Et une seule lame vaut mieux qu'un torrent de bruit. 14. Affronter volontairement un refus. Le 14e exercice est celui d'affronter volontairement un refus. Demander quelque chose, tout en sachant que l'on peut recevoir un « non ». Chercher volontairement la contrariété, non pour souffrir, mais pour tester sa patience et dompter son ego. Les stoïciens savaient que la fierté est fragile. Elle se cabre au moindre affront, s'irrite à la moindre opposition. Mais l'homme discipliné apprend à recevoir le refus comme une occasion de s'entraîner. Car chaque « non » accepté avec calme est une victoire sur l'orgueil. Aujourd'hui, nous évitons le refus, nous craignons d'être rejetés, ignorés, déçus. Nous préférons ne pas demander, par peur d'un affront. Mais en vérité, ce refus que tu crains tant n'est qu'une ombre. Il ne t'enlève rien de ce que tu es. Pratique, demande quelque chose de simple, un service, une faveur, et accueille le refus avec sérénité. Souris, remercie, et avance. Tu découvriras que le monde ne s'écroule pas, que ton ego est plus fort qu'il ne croyait. Cet exercice est une école de courage. Car affronter un refus, c'est aussi apprendre à supporter les frustrations de la vie sans plainte. Celui qui sait encaisser le « non » devient insensible aux blessures de l'orgueil. Et cela, c'est une liberté rare. 15. Méditation sur la mort. Le 15e et dernier exercice est celui de la méditation sur la mort. Les stoïciens l'appelaient memento mori, souviens-toi que tu mourras. Non pour trembler, mais pour vivre pleinement. Car celui qui se souvient de la mort apprend à ne pas gaspiller sa vie. Marc Aurèle écrivait chaque soir dans ses pensées, « Tu peux quitter la vie à tout moment, règle-toi donc chaque action et chaque pensée en conséquence. » La conscience de la mort n'était pas une obsession morbide, mais une discipline suprême, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Penser à la mort, c'est comprendre que tout est prêté, ton temps, tes biens, tes proches, ton corps lui-même. Rien ne t'appartient vraiment. Et c'est précisément parce que rien ne t'appartient que tout devient précieux. Chaque instant est un don. Aujourd'hui, nous fuyons ce rappel. Nous cachons la mort derrière des murs, nous l'éloignons de notre pensée. Mais cette fuite nous rend fragiles, au premier choc, nous nous effondrons. Si au contraire tu acceptes sereinement cette vérité, tu seras prêt à tout. Chaque soir, médite, et si je ne me réveillais pas demain? Non pour sombrer dans la peur, mais pour te libérer de l'illusion. Tu verras alors que tes colères, tes envies, tes peurs perdent leur poids. Car devant l'éternité, tout est léger. Voilà la discipline suprême, vivre non pas comme si tu étais immortel, mais comme si chaque jour était une ultime occasion de sagesse et de grandeur. Voilà 15 exercices de discipline inspirés des anciens. Ils ne sont pas là pour te briser. Ils sont là pour te forger. Car la liberté ne s'obtient pas par le confort, mais par l'effort volontaire. Pratique-les. Forge ton feu d'intérieur. Et si tu veux continuer à réveiller ta force cachée, abonne-toi. Car les anciens n'ont pas laissé des mots, ils ont laissé des armes.